Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman, Ken, Taf Mem Het, Mechirat Chametz. Au niveau de Mechirat Chametz, c'est-à-dire שנתמנה על ידי הרבנות, המקומית לערוך את מכירת החמץ, רשאי למסור את שמות המוכרים לרבנות באמצעות הטלפון, ואינו צריך שיבוא בעצמו לרבנות ולמסור את השמות. אולם, אם יש לו אפשרות לבוא בעצמו ולמסור את הרשימה, עדיף שיעשה כן, ושאומרים שנכון לדקדק ולשלם לרב איזה תשלום עבור טרחתו במכירת חמץ. Alors il nous dit le rab, un shaliach, celui qui a été nommé selon la rabbanout, et maintenant lui il prend les noms, il marque les noms, et toi tu es mémané auto. Tu dis au rab, maintenant, tu sais, maintenant tu es mon shaliach. Lui, il prend ton nom, il prend l'endroit où tu as mis ton chametz, et ton adresse où il est ton chametz, et tu dis à le rab, lui, maintenant que lui, c'est ton envoyé pour vendre de chametz. Maintenant, lui, il est censé venir à la rabbanout, et que puisqu'il est shaliach, à transmettre maintenant les documents à la rabbanout. Maintenant, il nous dit le rab, même si maintenant, le rab lui-même, il n'est pas venu à la rabbanout, et là, il a envoyé les noms par téléphone, il dit le rab, il n'y a aucun problème. Mais c'est plus conseillé que lui qui vient à la rabbanout et qui transmet tous les noms. ועוגיות יבשות כסמין מלוכין ומשקה בירה, כדי שיהיה לו למוכרם מיד אחר הפסח, הוא מוכר את כל החמץ שקנה לרבנות, שלכתחילה אין ראוי לעשות כן. כן, il dit le rab, qu'il a une macolette, c'est-à-dire qu'il a un magasin, et lui il veut acheter avant Pessah une grande quantité de pâtes par exemple, ou des gâteaux secs, ou des bières, pour que lui, il les vend après Pessah, immédiatement après le Pessah. Et lui, il vend tout le chametz qu'il vient d'acheter maintenant, juste avant Pessah, il le vend. A priori, nous dit le rab, il ne faut pas faire ainsi. Tout ton chametz que tu as, tu le vends. Mais n'achète pas du chametz pour après le vendre, et comme ça, après Pessah, tu auras immédiatement du chametz. המקדש אישה בחמץ עשו מדרבנן ומשעות דרבנן, יש לחוש לקידושה וצריך גט. Alors il faut savoir que si quelqu'un, lui, il a été mekadesh une femme avec un objet que ça ne l'appartient pas. Okay? C'est pour ça que le rab, lui, avant qu'il fait le kiddushin, il lui dit, est-ce que c'est ta bague? Tu as acheté avec ton propre argent? S'il lui dit oui, eh bien tu peux être mekadesh. Mais si maintenant ce n'est pas ton argent à toi, tu ne peux pas être mekadesh. La prouta que toi tu l'as, toi tu l'as, c'est une prouta que ça ne t'appartient pas. Comment tu peux être mekadesh une femme? Il dit le rab, si maintenant tu es mekadesh une femme avec le hametz qu'il a été annulé par les chachamim, ça veut dire que c'est issou des rabbanan. Et aussi, dans le moment des rabbanan, il dit le rab, oui, il faut faire attention que peut-être cette femme-là, elle est mekudeshet. C'est-à-dire qu'elle est mekudeshet besafek, avec ce hametz-là, parce que c'est safek, c'est parce que c'est issur des rabbanan. Mais là, c'est maintenant, elle veut être célibataire, elle a besoin d'un get. Okay. Maintenant, on est dans le siman taf nun, Israël vegoy sheyesh lahem shutafut. Israël sheshal olava. כיכר חמץ מחברו קודם הפסח, צריך לפרעו כיכר אחר לאחר הפסח, ואין בזה משום חמץ שעבר עליו הפסח, שכיוון שאכלו ואינו בעין, ואם אינו פרעו יש בו משום גזל, ומותר לפרעו מעות אפילו בפסח. En Israël, que lui qu'il a emprunté du חמץ, de son ami avant Pessah. Maintenant, il faut que lui qui rembourse un autre morceau, un autre pain après le Pessah. Pourquoi?
Mais en beze mishum chametz, et ça s'appelle pas chametz qui a shava Pesach. Parce que sauf ce chametz là maintenant, il était dans ton domaine, c'est à toi. Kevan she'achalo, puisque tu as mangé, et il ne se trouve pas là, mais là, ce chametz là, après Pesach, tu dois lui rembourser un autre chametz. Si maintenant toi tu ne vas pas lui rendre le chametz après Pessah, c'est dans un autre, ne dis pas moi j'ai pas vendu mon chametz, ce chametz là maintenant, j'ai pas vendu, hein, comme problème, c'est plus à toi le chametz, je ne dois pas te rendre le chametz. Il dit non, ce chametz là tu l'as mangé, maintenant tu es censé aller rembourser un chametz. Quand? Après Pessah. Sinon, ça s'appelle Gezel, c'est du vol. C'est dommage maintenant de revenir Begilgoul. Encore une autre fois dans ce monde-là, parce que tu as volé quelque chose. Il faut savoir qu'un homme que lui, qui vole quelque chose, s'il n'est pas remboursé, il va revenir encore une autre fois dans ce monde-là. C'est dommage. Tu as fini ta mission. Tu as réparé tes fautes. Tu es clean. Tu montes en haut après 120 ans, devant la Kadosh Baruch Hu. Tu te réjouis de Ziva Shrina, de tous les mitzvot à la Torah que tu as fait dans ce monde-là. C'est dommage parce que le Gezel, c'est dommage. Tu as volé 1 euro. Tu vas revenir sur place et tu vas lui rendre au bonhomme que tu as pris 1 euro. C'est pas dommage? 10 euros, 100 euros. Une fois, il y en a un que lui, il a dit à son ami, écoute, il va partir en voyage. Et puisqu'il va partir en voyage, il a 10 tonneaux d'huile. 10 tonneaux d'huile. De laisser chez lui les 10 tonneaux d'huile, c'est dangereux. Il y a personne qui fait attention à ces tonneaux-là. On parle de l'époque d'avant. Alors, il a dit à son copain qu'il met les 10 tonneaux d'huile dans son khatser, dans sa cour, et après, dans 10 jours, il revient. Il a dit, d'accord, mon copain, d'accord. Il a pris les 10 tonneaux d'huile, il les a mis dans son khatser, dans la cour. Voici que quelques jours après, Barminan, crise cardiaque, son copain, il est décédé. Il y avait des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces enfants? Il faut leur donner à manger. Alors le Beddin, ils ont pris un apotropos. Ils lui ont dit, écoute, gère la maison de ton ami. Elle a dit, d'accord. Il a une entreprise. Il faut gérer l'entreprise et donner à manger aux enfants. D'accord? Les 10 jours, ils sont passés. Le bonhomme, il est revenu de Chutz Laaretz. Il a tapé à la porte. Il a dit, où il est mon ami? Il a dit, ton ami? Quel ami que tu parles? Il a dit, celui qui habite ici? Où il est? Il a dit, Allah Vachalom, il est décédé. Alors qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais j'ai mis 10 tonneaux d'huile ici dans le Hatzer. Il dit, quoi? 10 tonneaux d'huile? De quoi tu parles? Il dit, oui, regarde, il y a dans le Hatzer, dans la cour, il y en a 10 tonneaux d'huile. Et c'est à moi. Elle dit, c'est à toi? Tu as des preuves? Tu as un papier? Tu as des témoins? Non, mais c'est entre lui et moi. Entre toi et lui, c'est tout. C'est les tonneaux de tel que lui qu'il est décédé, et c'est pas tes tonneaux. Etc. Il parlait, oui, non, non, oui. Ils ont dit, bon, on va y aller. Il a convoqué au Beddin, ils sont partis au Beddin. Et le Beddin, il y avait un grand rab, Mamash, il était Tamid Chacham Gadol, un grand Dayan Atsum, et il voyait qu'il avait raison. L'autre qui vient l'accuser, que c'est ses 10 tonneaux, il a raison. Mais, il a raison, mais il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. La Torah, c'est un, c'est pas deux. Il y a une Torah. La Torah, c'est émet. Tu as des preuves, tu sors l'argent. Tu n'as pas de preuves, l'argent il reste chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, le Rav, lui, il était dans une situation mal. Il dit, comment c'est possible? Je comprends le émet. Le émet, il est chez l'autre. Mais sauf, il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que je dois faire? Comment c'est possible? C'est arrivé une chose entre mes mains. Et Mamash, il a jeûné. Il a demandé. Bachamay, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, Hachem, ils sont venus dans son rêve. Ils lui ont dit, écoute, la justice, c'est la justice. Torah Hachem émet. Il n'a pas de preuve.
eh bien, il ne doit pas s'en faire sortir l'argent. C'est vrai qu'il a raison, c'est ses tonneaux à lui. Mais tu sais pourquoi là, Bachamaïm, ils ont causé comme ça? Ils ont causé comme ça parce que avant, ses copains, c'était un cas le cas, il était à l'envers. Ça veut dire, celui qu'il a mis, il a déposé, autant que dépôt, c'est son ami des tonneaux. Avant, c'était l'inverse. C'est lui qui l'a mis chez son ami. Et lui, quand il avait les tonneaux chez lui, son ami il a dit, donne-moi mes 10 tonneaux. Il a dit, 10 tonneaux. De quoi tu parles? Il n'y a pas de tonneaux. Et lui, il a menti. Comme il a vu, c'est des tonneaux d'huile qui étaient très bonnes, ça coûte beaucoup d'argent. Il a dit, non, lui, il a été coffert. Mais le Shamaïm, ça s'appelle que lui, il a volé. Les deux, ils sont revenus dans ce monde-là pour réparer pour lui, pour recevoir son argent, et l'autre pour donner de son argent. Chez Mishmo, c'est dommage. Tu as passé ce monde-là 90 ans, 100 ans, 120 ans. Oh Hachem, tu as fait des bonnes actions. Tu mérites énorme. Mais Chaval, le Gezer, tu dois revenir sur terre pour maintenant ramener ce Gezer-là. Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est dommage. Chazak Baruch.